6 septembre et 4 du mois de Tishri pour ce shiur qui nous est offert gracieusement par Nathan pour une dédicace. Le mérite revient à mon petit frère Nathan qui m'a invité à acheter un cours pour une Leda Kala, donc un accouchement naturel, Bezrat Hashem, Besha'a Tova, pour moi, Baruch Hashem, avec un bébé, si Dieu veut, en bonne santé, Léa, Bat Étoile Kochava, Bezrat Hashem, Besrut Yonah, Lavitis Kena, les Leda Kala. J'en profite aussi pour demander également une bonne grossesse et un bon accouchement, bébé en bonne santé pour ma sœur, Yehoudit, Chava, Bat Étoile Kochava, et toutes les femmes enceintes si Dieu veut. Et souhaite à mon frère Nathan Yosef Lior Ben Étoile Kochava qui vient de se marier. Baruch Hashem, l'agrandissement de sa famille avec des grossesses et des accouchements faciles pour sa femme, c'est mieux, avec des beaux bébés et ceux en bonne santé si Dieu veut sur le chemin de Toromzot Masim Tovim, que toute notre famille avec Am Israël soit inscrit dans le livre de la vie, qu'on ait tous le mérite d'assister à la venue du Melech HaMashiach, justement on va en parler, très bientôt, et de notre vivant. Et la libération de tous nos otages, Briim ou Shlemim Bikarov. Merci aussi au Rav Tuitou pour son travail, qu'Hachem le bénisse sur tous ses chemins, pour une longue vie en bonne santé, Amen, pour continuer la diffusion de la Torah à tous ses proches également, Vechol Am Israël. En tout cas pour ceux qui veulent écouter, plus rien à dire, magnifique, Toda Rabba, Shenechatem Sefer HaChaim B'Shalom. Alors, le cours que je voudrais partager avec vous, c'est pas trop ma cam, je reconnais, mais je vais quand même en parler. On va parler non pas de la Géoula, on a parlé de tous les scénarios de la fin des temps, mais je voudrais vous parler de l'étude que j'ai menée à bien par rapport à la situation où, grâce à Dieu, je le dis avec humilité et non pas par orgueil, mais tout ce que j'ai compris et prévu, j'avais dit que la Chine, qui n'ont rien à voir avec Ishmaël, avec la descendance d'Ishmaël ou la descendance d'Ésaü, quel rapport avec la Chine? J'avais dit que la Chine s'en prendrait à Israël. Et tout le monde m'avait dit à l'époque, la Chine, quel rapport? Au contraire, on est très bien avec la Chine. Non, aujourd'hui, la Chine est contre nous. Et le prochain sur la liste, très prochainement, ce sera les États-Unis d'Amérique qui se retourneront contre Israël. On va expliquer pourquoi. Au même niveau. D'ailleurs, il faut savoir que tous les scénarios qui ont lieu sur, et je rappelle à tout le monde, c'est un cours de Torah. Je ne parle pas de ce que je pense, on n'est pas au journal télévisé. Je vous parle de Torah, je vais vous lire des textes. D'ailleurs, très intéressant, sur l'actualité de ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui pendant les Asara Yemei Teshuvah. Et cette période dans laquelle nous sommes est propice à la Géoula, surtout la fête de Sukkot ou la fête de Pessah. Et c'est ce qu'on va voir ensemble. Pourquoi Be'etzem, aujourd'hui, les États-Unis se sont embourbés dans un système où rien n'a marché, une folie, puisque l'allié principal des États-Unis, c'était le Canada, qui sont en guerre. Tous les plans américains sont tombés à l'eau en essayant d'augmenter les taxes pour rehausser l'économie américaine. On voit qu'au contraire, ça a encore plus soudé l'Inde qui ne parlait pas à la Chine. Aujourd'hui, ils sont devenus de très grands alliés. La Russie forme une coalition avec la Corée du Nord, la Chine, l'Inde, qui représente à eux tout seuls pratiquement 45% de l'humanité. C'est incroyable au niveau quantitatif, au niveau démographique. Donc on parle de quelque chose qu'on n'a jamais connu dans l'histoire. Et de qui plus est, aujourd'hui, chacun montre ses dents, son arsenal de guerre, comme quoi qu'il est prêt. Taïwan, qui est une province à la base chinoise, parce que qu'est-ce que fait Hachem? Il déporte nos problèmes chez les autres. Qu'est-ce que dit l'URSS? Qu'est-ce que dit, la Russie? Elle dit que le fameux pays qu'ils sont en train d'essayer de reprendre, qui s'appelle l'Ukraine, effectivement, avant Gorbatchev, c'était la Russie. C'était la Russie. C'est une province de la Russie. Mais Dieu, dans son humour implacable, il est en train de mener des missions pour lesquelles il y aurait aujourd'hui plus d'1 million de morts entre cette guerre russe et ukrainienne. Mais ça dérange personne, hein, bien sûr. On a vu des gens attachés à des arbres avec du plastique en train de mourir jusqu'à devenir squelettes. Des femmes qui ont été violées. On a vu des choses qui sont effroyables et incroyables. Mais ça n'intéresse personne. Personne n'en parle. Ils te disent, on ne fait pas d'œufs sans casser des œufs. On ne fait pas d'omelettes sans casser des œufs. Donc quand il y a une guerre, il y a des morts. Donc c'est tout à fait normal. Tout à fait normal qu'il y ait cette guerre. Mais après, tu choisis ton camp. Mais quel est le but de cette guerre? Récupérer des territoires qui appartenaient à l'histoire du pays. Ça veut dire que Poutine, lui, ce qu'il dit, c'est que, mais arrêtez vos bêtises, l'Ukraine, ça a toujours appartenu dans l'histoire à la Russie. Je viens récupérer un dû historique. C'est quand même incroyable ce qu'on est en train d'entendre.
Et puis d'un coup, la Chine se réveille. Makara. Akadosh Baruch Hu, il met dans le cœur de Taïwan, qui possède une matière première très intéressante, où c'est le seul pays au monde à la posséder, et qui est indispensable à l'industrie, d'un coup se réveille, et il veut conquérir Taïwan, qui effectivement, dans les années 70, appartenait, 73 d'ailleurs, à la Chine. Taïwan n'existait pas. C'est une compétition entre deux présidents dont les noms m'échappent, qui en fin de compte, il y a eu des trafics dans les élections, l'un est devenu président de la Chine, premier ministre de la Chine, communiste, et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti s'installer sur un autre endroit dans des accords entre la Chine en disant on te donne la province de Taïwan qui était chinoise. Et là-bas, il est devenu président. Et la condition pour que l'autre puisse rester président, vous n'avez qu'à regarder sur Internet, tout est marqué là-bas, eh bien, il a dit tout simplement je demande une indépendance. Cette indépendance a été acceptée. Maintenant, qu'est-ce que dit la Chine? Mais pas du tout. Ce territoire, historiquement parlant, il a toujours appartenu à nos familles. Parce qu'en Chine, il y avait 5 familles. Vous connaissez l'histoire de la Chine. Un peu spéciale. C'est fou parce que la guerre qui menace en Chine contre Taïwan, c'est une guerre de territoire. De territoire. Et la Russie lui dit, bien sûr, tu as raison. Mais tu dois conquérir Taïwan. C'est à toi. Et la Chine a répondu, nous sommes tes alliés. Car effectivement, dans l'histoire, l'Ukraine, c'est à la Russie. Regardez comment Dieu fait les choses. Et nous, pourquoi on se bat ici? Sur un domaine historique. Sur quoi on se bat ici? Oui, les Juifs vont récupérer le grand Israël. Ils se battent. Ils ont volé des territoires. Tiens, maintenant, nous, on n'est pas Besséder. Vous vous battez pour des problèmes historiques. Regardez comment Dieu a de l'humour. Ils sont attrapés la main dans le sac. Les Chinois qui eux-mêmes enferment plus de 12 millions de Ouïghours, qu'ils affament dans des camps. Mais ça ne dérange personne. Ils sont musulmans, mais ça ne dérange personne. Akadosh Baruch Hu les met dans notre situation. Et il nous condamne. Et il nous condamne. Donc effectivement, aujourd'hui, il y a une coalition, une haine universelle, mondiale contre les Juifs. Et une discorde entre nous qui est terrible. Les Juifs des États-Unis en veulent à Bibi Netanyahou. Dans quelle situation tu nous as mis? Regarde maintenant ce qui se passe. Dès que tu dis « Je suis pro-Israël », tu es, attention, banni, rayé. Même celui qui ordonnait un coup de main, qui aurait vendu des lunettes à un soldat, il est rayé. Tout ce qui touche à Israël est rayé. On a dépassé la diffusion de la haine, la propagande de la haine juive, qui était beaucoup plus discrète à la Deuxième Guerre mondiale. Je m'excuse, je l'ai étudié, la Deuxième Guerre mondiale. Il y avait des dessins, il y avait aujourd'hui, t'es rayé. Les réseaux sociaux qui n'existaient pas font un travail beaucoup plus ravageur. Ce qui fait que t'es juif, tu dis un mot, t'es rayé. T'es pro-juif, t'es rayé. Avec des slogans qui ne veulent absolument rien dire. Surtout que Free Palestine, comme vous le savez, bon, je ne veux pas venir sur le sujet, mais c'est un slogan qui n'a pas été créé aujourd'hui. C'est un slogan qui date des débuts 1900, qui a été créé par les sionistes juifs états-unis, américains, où Israël s'appelait la Palestine. Et celui qu'on appelait le Palestinien, c'était le juif de cette terre. Regardez l'histoire, regardez les drapeaux, Palestine, Magen David, bleu et blanc, 1936. 1936. C'est celui qui veut étudier, un petit peu. Donc ils sont en train de reprendre un slogan qui a été lancé par les sionistes. À l'époque de la première Alia, en 1917, les slogans aux États-Unis, c'était « Free Palestine, libérer la Palestine pour les Juifs ». Mais ça a été repris pour nous. Et donc, qu'est-ce qui se passe? La Gemara, il y a 1800 ans en arrière, pour ceux que ça intéresse, écoutez bien, c'est incroyable combien la Torah prévoit les choses. Et pourquoi je fais ce cours avec vous? Pas pour que vous ayez les boules, bien au contraire. Il serait temps que vous retrouviez le sourire. Mais il y a une condition à cela. Il serait temps de retrouver le sourire. Parce que tous ces scénarios-là, à Kadosh Baruch Hu, il y a plusieurs scénarios. Il y a le scénario super doux. Il y a le scénario un peu plus pigmenté. Il y a le scénario pas sympathique. Et il y a le scénario dramatique. C'est pour ça qu'on a plusieurs prophètes qui parlent de la fin des temps avec un langage complètement différent. Comme Tsephania, qui est différent de Isaïe, qui est différent de Yecheskel. Chaque prophète va prophétiser la fin des temps, alors qui a raison? En réalité, ça dépendra de quel sera l'état d'âme du peuple d'Israël à la fin des temps, pour mettre devant lui le scénario qui correspondra à l'attente de Dieu. Et qu'est-ce que nous dit la Gemara dans Sanhédrin? Eh bien, la Gemara nous dit, Mashiach viendra quand on aura tous fait tchouva. Et il y en a qui disent, même si on n'a pas fait tchouva. D'où l'expression de la Gemara, Be'ita ou Be'achishena. Ou la Géoula viendra en son temps,
où la Géoula viendra, eh bien, par le mérite de la Torah et des mitzvot que le peuple d'Israël aura accompli. Ça veut dire que, je vous lis maintenant cette fameuse mahloket qui se trouve dans Masechet Rosh Hashanah, Bedaf Yud Amud Bet. Écoutez bien, je vous la lis. Rabbi Yoshua Omer, Géoula Benissan. Rabbi Yoshua, il nous dit, quand est-ce que viendra le Mashiach? À Nissan. Donc, est-ce que c'est maintenant? Non. Ve Rabbi Eliezer Omer, Betishri. Oh oh, on est à quel mois? Tishri. Qui dit la vérité? Les deux. Alors, de quoi ça dépend? Beïta ou Be'achishena? La Gemara, les Chachamim vont répondre. המחלוקת מתייחסת בתנאים במסכת ראש השנה בנוגע לחודש או בעזרת השם quand est-ce que viendra la Géoula. Rabbi Yoshua lui dit la Géoula, tout comme elle a eu lieu à Nissan, elle viendra à Nissan. Rabbi Eliezer il dit Sover shel Géoula titrachesh betishri. Attendez tous la Géoula au mois de Tishri. Pendant quelle fête? Sukkot. La chodesh shebo nivra olam. Et pourquoi? Parce que Rabbi Yoshua lui fixe que le moment de la Géoula finale, le moment où viendra le Mashiach. Et pourquoi le Mashiach est si important? C'est Dieu qu'on veut, c'est pas le Mashiach. Nous, on n'attend pas un Messie, on veut Dieu. Le Mashiach, c'est celui qui va réunir. C'est que, à la fin des temps, le peuple d'Israël, comme le dit le Zohar HaKadosh, ne saura tellement plus où poser les pieds. Je n'ai marre. Ve'ayona lo matzama noach. Ve'ayona. Et la colombe, c'est Israël, n'a pas trouvé où poser ses pieds. À la fin des temps, le Zohar HaKadosh dit Rabbi Shimon Bar Yochai, il ne saura même plus où poser ses pieds sur terre. Là-bas, on est en Australie, il y a les kangourous, il y a les dingos. Ils ne sont pas tous fous, les dingos. Ouais. Même là-bas, on ne les aimera pas. Tu vas aller en Chine, Taïwan, allez, à droite, à gauche. T'es juif, on t'aime pas. T'es juif, on t'aime pas. Partout où tu iras, tu ne sauras plus où poser les pieds. Que Dieu bénisse les Corses. C'est encore les seuls qui... Ils ont protégé les Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale et comprennent les Juifs encore aujourd'hui. Et vous aurez un grand salaire, les habitants de la Corse, vous aurez un grand salaire. Même si l'affaire se Corse à Bastia, un jeu de mots. Et la reine Bezrat Hashem, heureux celui qui soutiendra les Juifs à la fin des temps. Parce que la vérité sortira, elle éclatera dans le monde. Et on verra de quelle façon elle va éclater, justement, cette vérité. Et la reine, c'est pour ça que la Gemara nous dit, à Tishri, pourquoi? Parce que Rabbi Yoshua, il dit le peuple d'Israël, quand est-ce qu'il a été libéré en tant que peuple? À Nissan. Donc, comme le monde a été créé pour les dévoilements du peuple d'Israël qui devait recevoir la Torah et la diffuser parmi les nations du monde, hors la Goïm, une lumière pour les nations, c'est à Nissan. Rabbi Eliezer, il dit, quand est-ce qu'a été créé le monde? C'est à Tishri. Et donc, si le monde a été créé, c'est pour l'apogée, sauf Maaseh B'Marshava. Le but de la création du monde, c'est la glorification du roi des rois. Quand est-ce qu'on glorifie le roi? Hamelech HaKadosh, Hamelech HaMishpat. À Tishri. Donc Rabbi Eliezer, il dit que la Géoula, elle a un rapport avec la création du monde. Et comment c'était la création du monde? Tohu vavohu. Le monde a été créé comment? Tohu bohu. Tout était complètement shomem jusqu'à ce que Dieu et le souffle de Dieu planaient sur la surface des eaux. Ça veut dire que Rabbi Eliezer, il dit que la Géoula vient en Tishri. Mais ça veut dire que si la Géoula vient en Tishri, c'est pas sympathique comme Géoula. Ça veut dire qu'elle vient par une guerre. Terrible. Rabbi Yoshua, il dit non. Elle vient en Nissan, dans la douceur. Pourquoi? Il dit, comme les 10 plaies, les enfants d'Israël sont restés observateurs, spectateurs, et Dieu était l'acteur de la Géoula. Mais si Chas Veshalom, c'est le cas de la création du monde, avec des papaboum, premier jour, deuxième jour, troisième jour, le Bing Bang, comme c'est marqué dans le 7e, Big Bang, c'est marqué dans la Torah, hein, pour ceux qui étudient un peu la Torah. Il faut arrêter de dire répète Bing Bang, c'est des ch'touillottes. Mamash, c'est marqué noir sur blanc dans la Torah. Premier chapitre, 7e verset. Et Dieu sépara les eaux d'en haut des eaux d'en bas. Chazal disent une explosion interplanétaire. Pam, il a fait, il a séparé, tout simplement, quand la stratosphère, l'atmosphère, dans cette boule d'eau, duquel il est marqué plus tard, et Dieu laissa apparaître la terre qui sortait des eaux. Ça veut dire que la terre était créée comme une boule d'eau, comme explique Rabbi Avraham Azoulay dans son livre, ou comme explique le Zohar, ou comme d'ailleurs toute la Torah. C'est une boule d'eau. Et de là est né Vatireh Ayabasha, et est née la terre. C'est-à-dire que la terre est sortie de l'eau, puis ensuite elle a créé le continent qui deviendront plus tard les 5 continents. Ce n'est pas un sujet sur la géographie, c'est juste pour essayer d'un peu de comprendre combien, quand tu regardes le monde avec les yeux de la Torah, tu ne peux être que rempli d'émouna. Moi, j'entends un événement qui va vous choquer. J'ai dit à ma femme encore hier soir, je lui ai dit, bon, Trump, il ne s'est pas encore réveillé. Normalement, Trump, il doit absolument se retourner contre Israël. Pourquoi? Pour quelle raison? Pour une question de territoire. Et pourquoi il va se retourner? Parce qu'il va tout perdre. Parce que lui, qui est un grand économiste, qui a remonté dans son premier mandat
la situation du déficit américain, aujourd'hui, il est embourbé encore plus. Et les commerces sont en train de fermer. Ce qui fait qu'il est en train de perdre sa popularité en soutenant Israël, alors que tout le monde est contre Israël. Pour pouvoir retrouver sa cote vis-à-vis des nations du monde avant de ruiner les États-Unis, il n'aura pas d'autre choix que de trouver une autre excuse. Parce que lui, le conflit israélo-palestinien, il est du côté d'Israël. Mais si ça coûte trop cher à son pays, puisque c'est la raison pour laquelle il a été élu, vous avez entendu son discours, il faut remonter la situation des Américains, il va se retrouver coincé. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'il choisisse un camp. Il va être poussé par ce camp par un problème territorial. Est-ce que vous vous rappelez qu'est-ce qu'avait dit Trump quand il a pris le pouvoir? Il faut conquérir le Canada. Car le Canada, elle a même proposé de racheter le Mexique, avec un argent qu'il n'a pas d'ailleurs. Pourquoi? Pour agrandir son territoire. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous les Juifs quand on est dans notre judaïsme, avec notre Shabbat, Yom Tov? Qu'est-ce que Dieu vient nous faire entendre? À la fin des temps, toute la guerre viendra à cause de problèmes territoriaux dans le monde, dont un territoire très particulier, duquel toutes les nations du monde vont se retourner contre Israël, 70 loups face à une brebis, c'est marqué comme ça, pour un territoire précis. Et lequel? Bonne réponse. Bravo, Tzadik. Pour Jérusalem. Jérusalem devrait être divisée en 3. Capitale de la chrétienté, capitale de l'islam et capitale du judaïsme. Main tendue pour une fausse paix. Et là, toutes les nations du monde monteront avec des bateaux contre Israël. La question, c'est de savoir, est-ce que ce scénario-là est obligatoire? La Gemara nous dit, donc je vous le lis ici. Taloui begeuvat. Alors, Rabbi Eliezer dit, Sover shageoula tidit liot luya becholet adam. Si la Géoula au mois de Tishri elle a lieu, écoute ça, Ilan, comme c'est beau. Si la Géoula d'Israël a lieu au mois de Tishri, Dieu nous a donné une chance qu'elle se passe bien malgré tout. Chez Nehemar, comme c'est marqué, Ufros al-nous soukat shlomecha. Étend sur nous la soukat de la paix. Donc, est-ce que le scénario dramatique peut être évité à Tishri? Réponse, oui. Comment? Si tout le monde fait tchouva. Si on fait teshuva, on a une Géoula comme un cheveu fin qu'on retire d'un verre de lait, dans la douceur et l'amour. Si on ne fait pas de tchouva, c'est le bing, bang, bam, ça explose. Si vous ne faites pas de tchouva, ça explose. Maintenant, la question, qui est une question, je dirais, très centrale. Pourquoi le monde est contre nous? Il y a 2 raisons à cela que j'aimerais vous citer, même s'il y en a beaucoup plus. Il y a le côté historique, il y a le côté géographique, il y a le côté idéologique, il y a le côté territorial, il y a tout ce que tu veux. Mais il y a une raison beaucoup plus profonde. La première, il y a le côté jalousie, tout ce que tu veux, peu importe. Après, chacun peut définir, jaloux de quoi, t'es qui pour être jaloux. Tu connais, bon, les réponses, ça, encore une fois, ça se discute, demande à de la rue. Mais la reine, Bezrat Hashem Itbarach, ce qui est très intéressant, c'est 2 scénarios pour lesquels le Créateur du monde veut cela. La première, c'est que quand vient le moment de la Géoula, comme explique le Rav Kook et le Rambam d'ailleurs lui-même, va dépendre d'un élément qu'on a oublié, le retour des Juifs sur leur terre. Même si, tant que tu n'es pas monté en Israël, tu peux encore rester en Galoute, et si tu n'arrives pas à étudier en Israël, tu peux aller là-bas, tout ce que tu veux. Basé sur le Tromat Adeshen, qui dit que si tu n'arrives pas à étudier la Torah en Israël, tu peux aller là-bas. Celui qui n'a pas une parnassa, comment il va venir? Il y a ceux qui sont malades, ceux qui sont divorcés, ceux qui sont veufs, ceux qui sont avec les enfants, ils ne peuvent pas les prendre. Il y a plein de cas. Il y en a aussi beaucoup qui peuvent monter en Israël. Tous ou la majorité? Anilo Yeder. Je ne veux pas répondre à ce que je ne connais pas. Ce que je veux répondre, c'est ce que j'ai étudié. Ah, pour ceux qui regardent ma montre, à chaque fois, il y en a qui me disent Sacha, la Rolex. Ce n'est pas une Rolex, je le dis encore une fois, c'est une collection. Vous voyez, c'est une collection. Voilà. Ça coûte 80 € à côté. Dans le cas où, Sacha, le Rav, hein, je parle bien, il a une belle montre. Alors, je m'excuse, hein, je le ramène parce qu'à chaque fois, j'ai des commentaires pathétiques dans ce domaine où les gens s'intéressent à une montre et d'écouter ce qu'on a à dire. Mais la reine, je referme la parenthèse, et Mechila, je vais vexer quelqu'un. Mais oui, 80 €, 400 shekels exactement. Juste voilà, sur ça, pourquoi? Première raison, la Gemara dans Masechet Sota, à la page 49 à Moudbet, milieu de page, nous dit qu'à la fin des temps, Dieu va tout nous retirer. Tout va devenir très cher. Il y aura beaucoup d'abondance, mais tu ne pourras pas acheter. Les monnaies vont s'effondrer. La guerre va avoir lieu dans le nord d'Israël. L'armée sera sur tous les fronts. Comme ça, dit la Gemara, il y a 1800 ans en arrière. Et qu'est-ce qu'elle finit par dire? Jusqu'à quelle situation on va descendre,
descendre, descendre, descendre, comme dit la Gemara. En ben David ba jusqu'à ce qu'on soit isolé, qu'il n'y ait plus d'argent. Je viendrai libérer un peuple appauvri. Mais jusqu'où on peut aller? Jusqu'à ce qu'on dise En lanu leishaen et la lavinu sheba shamaim. Jusqu'à ce qu'on dise ça y est, maintenant tout le monde, sans exception, est contre nous. Qu'est-ce que disent les informations aujourd'hui? Tous les soirs, j'écoute les informations à table avec mon épouse. Tous les soirs. Pour m'informer de ce qui se passe dans le monde. Les informations israéliennes, la meilleure des chaînes, d'ailleurs la seule qui est normale dans notre pays, la 14, sans les flatter pour autant, même s'ils ne disent pas tout le temps des choses intelligentes, mais 90%, moi, c'est une chaîne qui est droite à 14. Les autres, c'est extrême gauche. Et avant même que tu dis quelle raison, il l'a déjà condamné, parce que tu ne penses pas comme eux, au nom de la démocratie, tu es dictatorialement condamné. Donc ça ne sert à rien. Tandis que sur la 14e, ils font venir des gauchistes qui ont le droit d'apporter leurs idéologies. C'est pour ça que je respecte beaucoup cette chaîne, qui est vraiment démocratique, contre toute attente. Et donc, sans faire de pub, je dis ce que je pense parce que j'ai regardé toutes les chaînes et c'est la seule qui est normale, dès qu'ils sont dans notre pays. Et c'est très simple. Qu'est-ce qu'on entend encore même sur la 14? Heureusement que nous avons les États-Unis d'Amérique, comme le pensent tous les gens derrière l'écran qui sont pro-israéliens. Heureusement qu'on a nos sauveurs, les Américains. Mais la Gemara ne nous dit pas ça. Elle te dit, tu te trompes. Les Américains ont des intérêts en Israël, des bases militaires. Ils ont des intérêts sur les renseignements généraux. Ils ont des intérêts économiques. Parce qu'il faut savoir une chose que vous ne savez pas, mais que je veux quand même vous dire une fois pour toutes, c'est que quand les États-Unis envoient 3 à 4 milliards, c'est un taux d'intérêt jusqu'à 15 à 20%, le remboursement. C'est pas stam, c'est pas donné. Pas donné, donc on se comprenne bien. Quand ils disent, nous avons vendu pour 2 milliards d'avions aux Israéliens, par exemple, ça fait 2 milliards qui rentrent dans les caisses. Ce n'est pas des cadeaux. Tenez, on vous soutient parce qu'on est avec vous, vous les Juifs, le peuple de la Bible. Pas du tout. Même s'il y a parmi eux des idéologies dites... comment ils s'appellent, ceux qui sont pour le retour des Juifs en Israël, les évangélistes. Donc il y a aussi ce côté-là qui peut intervenir, mais ce n'est pas le but. Le but, c'est qu'Israël est un très très bon client américain, même si de l'autre côté, les États-Unis ont participé et ont aidé à un certain degré. Baruch Hashem. Encore une fois, ils ont du mérite, je ne suis pas en train de leur retirer le mérite. Mais qu'est-ce que nous dit la Torah? La Torah nous dit quoi? Tant que vous ne direz pas qu'il n'y a que Dieu qui peut vous sauver, vous allez descendre. Donc qui peut s'en sortir aujourd'hui? Uniquement celui qui dit Baruch Hashem ve Be'ezrat Hashem. Et c'est très bizarre qu'un homme que je suis depuis 15 ans, ça fait 39 ans que je vis en Israël, merci Hashem de m'avoir donné ce mérite, bientôt pour vous tous, mais il y a quand même quelque chose que j'entends que je n'avais jamais entendu avant. J'en ai entendu des discours de Bibi Netanyahou, j'en ai entendu beaucoup. Jamais je l'ai entendu dire, si ce n'est que très rarement, Be'ezrat Hashem. Aujourd'hui, dans tous les discours de Bibi Netanyahou, il cite des versets de nos prophètes et il dit toujours Be'ezrat Hashem, Imirtza Hashem, ce qui est extraordinaire. C'est la première fois qu'on a quand même un représentant, parce qu'on en a eu deux qui ont été d'un tel niveau. Aujourd'hui, on a Bibi Netanyahou qui ramène constamment Dieu, si Dieu veut, dans ses discours. Et avant lui, il y en avait un qui le disait tout le temps, qui était un homme qui... C'était Menachem Begin. Extraordinaire. Et aussi Tzrak Rabin, qui n'était pas forcément religieux, mais qui respectait en représentant le peuple d'Israël, et qui un jour, à une réunion très importante en Europe, en Espagne, ils avaient organisé ça pour Shabbat, il a dit « je ne participerai pas ». On dit « pourquoi ?» Il dit « parce que c'est Shabbat ». Il dit « comment ça c'est Shabbat ?» Et alors, il dit « je ne suis peut-être pas un Shomer Shabbat, mais je représente le peuple d'Israël qui lui est Shomer Shabbat ». Donc il aura répondu en anglais « Shabbat oblige ». Désolé, ça tremble l'image. Chen Bezrat Hashem, c'est Perouch Hadavar. Mais Alken, à ce propos d'ailleurs, quelqu'un m'a posé la question, il m'a dit « vous vous rendez compte, Rav Twitou, vous vous rendez compte ?» Je dis « qu'est-ce qui se passe ?» Il me dit « aujourd'hui, ils sont en train de nous retirer des sports, des festivals de chansons, du cinéma. On est attaqué partout. » Je lui ai dit « Baruch Hashem. » Ah, vous les extrémistes. Mais non, je vais expliquer pourquoi Baruch Hashem. Ça a lieu quand tout ça? Pendant Shabbat, pendant Yom Tov. Allô? On est Chayav Mita si on ne fait pas Shabbat. Comme on n'a pas réussi de nous-mêmes, voulant rattraper la nation du monde, parce que pour parler de Torah avec eux, pour dévoiler Hachem, il faut parler de leur culture, il faut être au niveau de leur culture, ce qui fait que dans ce mal, il y a un bien. Comment tu peux connaître Israël si tu n'es pas avec eux dans les Jeux Olympiques, tu n'es pas avec eux dans l'Eurovision? Dans ce cas-là, on ne va pas se rencontrer, ils ne vont pas venir dans les chivotes. Donc, dans ce mal de cette fréquentation factive, il y a effectivement ce besoin de nous rencontrer dans la même rue. Mais le problème, c'est qu'au lieu d'avoir transmis un message de Torah, on a transmis un message de médaille
de bronze, d'argent et d'or. Donc on est descendu du niveau, on est tombé dans le toile d'araignée. Ce qui fait qu'aujourd'hui, Akadosh Baruch Hu, Shtab Bar Shem Olad, étant donné qu'on ne veut pas comprendre le message, maintenant, même si on veut jouer le Shabbat, ils ne veulent pas de nous sur les terrains. Ils ne veulent pas de nous sur la scène des champs. Ils ne veulent pas de nous nulle part. Ils sont en train de vérifier si oui ou non ils nous acceptent pour l'Eurovision prochaine. Comme si on avait besoin d'avoir des femmes juives ou des femmes, hommes, qui viennent chanter pour représenter Israël, ce qui est strictement interdit. On a le droit d'écouter la voix d'une femme chez nous, les juifs? Non. Tu vas nous représenter? Ah, vous les fanatiques. C'est ce qui est marqué dans la Torah, je ne suis pas fanatique. On a le droit d'avoir une femme qui est un homme ou un homme qui est une femme qui vient chanter chez nous. C'est une abomination selon la Bible. Après, chacun fait ce qu'il veut. J'insulte personne. Je dis selon la Torah. Chez nous, c'est marqué dans la Bible. Lisez-le vous-même en français, en anglais, en arabe ou en chinois. Vous verrez bien que c'est strictement interdit. Ce n'est pas représentatif du peuple qui a reçu la Torah. Donc, étant donné qu'on n'arrive pas à faire le pas, Akadosh Baruch Hu, dans sa grande miséricorde sur l'échiquier mondial, il est en train de nous remettre à notre place. Puisqu'on n'a pas réussi à revenir à notre place, Dieu nous remet à notre place. Allez voir le Rav Baba Saleh, allez voir le Rabbi Lubavitch, allez voir le Rav Shteyman, allez voir le Rav Kook, Zechar Tzadik Kadosh Ivracha, allez voir le Rav Ovadia Yosef et dites-lui, ouais, ils nous ont interdit maintenant de jouer au foot le Shabbat, ils veulent plus que les femmes chantent à l'Eurovision. Qu'est-ce qu'ils vont vous dire? Baruch Hashem ou oh, dommage. Tous ceux qui vous avez été voir, tous les Gdolé Israël, il y en a un qui va dire oh les boules, ou qui va dire Baruch Hashem, enfin on est poussé vers la Teshuvah. Pourquoi? Parce que Dieu aura le dernier mot. Vaya et Kev Tishmeoun. Dieu aura le dernier mot. Même si mon discours peut paraître un peu fanatique, débile et un peu extrémiste, je le reconnais. Pour celui qui comprend rien, c'est extrémiste. Mais pour celui qui étudie la Torah et qui me fait confiance dans mon étude, moi qui suis quelqu'un de très ouvert et très universel, je n'ai pas de problème avec personne. Je respecte tout le monde et j'ai des amis non juifs. Il n'y a pas d'ambiguïté. Et je ne juge pas celui qui est homo, qui n'est pas homo, qui est ce qu'il est. On n'est pas là pour juger, on est là pour s'entraider. Mais juste qu'on remette un peu les choses. À leur place, je ne parle pas en mon nom, je parle au nom de la Torah. Je vous ai donné toutes les références jusqu'à maintenant. Masechet, Rosh Hashanah, Daf Yud Amud Bet. Allez voir là-bas. Je vous parle de choses qui ont été écrites il y a 1800 ans par nos Chachamim. Tout comme l'imam va parler de son Coran, les chrétiens vont parler de leur Nouveau Testament. Laissez-moi parler avec respect de ce que dit notre Torah. Ce qui fait que ce scénario-là, que nous sommes en train de vivre, est plus qu'annonciateur d'une Géoula prochaine. Le problème qu'on a, c'est qu'on ne sait pas comment ça va se passer. Si au moins le peuple d'Israël reste uni, s'aimer, s'entraider, au lieu de s'insulter, de se disputer. Je ne parle même pas entre nous les juifs, hein, je parle entre les hommes et les femmes. Vous savez combien de couples ont divorcé cette année? On est 52%. En France, c'est beaucoup plus. Vous savez combien de gens souffrent de pauvreté aujourd'hui? Vous savez à quel point la haine est grande dans le monde aujourd'hui? Dieu a prévu un déluge à une époque où il n'y avait plus de chemin de retour. Vous savez, c'était les Lochazara, comme on dit, plus de solution. Donc il a envoyé le déluge. Les Chachamim nous disent, nos sages de mémoire bénite, Dieu a juré de ne plus jamais envoyer un déluge d'eau et c'est pour cela qu'il créa l'arc-en-ciel en souvenir, comme signe, que même si le monde ne mérite plus d'exister, de par sa méchanceté, de par sa cruauté, de par son injustice, parce qu'on en subit des injustices. C'est effroyable. C'est effroyable ce qu'on subit comme injustice. Vous vous rendez compte, et je le dis à voix haute, ça a été dit à l'ONU, ça a été dit à la Knesset, et ça a été dit en France, au Parlement français. Donc je répète ce qui a été dit. Toutes les informations, des chiffres des victimes, des images qui sont montrées, viennent du Hamas. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire que tout ce qu'ils reçoivent comme information, ça vient d'eux. Et quand les gens voient des journalistes là-bas, c'est le Hamas qui les guide. Vous comprenez ce qui se passe? Avec des erreurs de notre côté au niveau médiatique qui sont plus que catastrophiques. On sait qu'il y a des armes, par exemple, dans tel hôpital. On dit on va y aller, on arrive mardi à 18h. Bah, tu as tout le temps de les enlever tes armes et de te faire passer pour un idiot. Non mais c'est complètement absurde. Et si on a un de leur côté qui parle en disant la vérité, il est exécuté sur place. Il y a eu plus de 1000 personnes en Iran qui ont été exécutées là. 500 exactement. Pendues. Parce qu'ils ne pensaient pas comme eux. Mais ça n'a dérangé personne. On n'a pas vu une seule manifestation. Alors que si le monde avait été intelligent, ils auraient manifesté par millions en disant libérez les otages. Ils auraient libéré les otages. Maintenant, reconstruisez la bande de Gaza. Ça aurait pu être négociable. Mais que vos otages crèvent, ça, ils n'ont aucun problème. Qu'ils soient français, israéliens ou autres, c'est juif. Donc c'est condamnable. La seule chose qu'ils disent, c'est libérer. Libérer. Mais libérer quoi? On est en train de les sauver du Hamas. Mais ça, on ne peut pas le dire. T'es fou. Tu vas nous gâcher notre haine.
C'est l'occasion d'ailleurs du juif. Là, aujourd'hui, on a une raison. C'est-à-dire que ce qu'il faut savoir, chers amis, il faut le dire une fois pour toutes. Les gens ne sont pas en train de pleurer le sort des Palestiniens. J'espère que c'est un peu intelligent. Les Palestiniens sont le tremplin qui donne une raison à la haine. Pour tout le monde, d'ailleurs les Juifs. La majeure partie des gens, plus de 2/3 des gens, ne comprennent rien au conflit israélo-palestinien. Rien. Ils ne savent même pas où ça se trouve sur la carte. Qu'ils soient dans la politique ou hors politique. Ils ne comprennent rien au conflit. Ils se disent intellectuels, ils n'ont même pas compris qu'il n'y a jamais eu de peuple palestinien dans l'histoire. Jamais. Ça n'a jamais existé. Regardez. Tapez Wikipédia, tapez ce que tu veux. Tapez ce que vous voulez. Regardez l'histoire. Pour parvenir dessus, j'en ai fait une émission totale. Mais ils se servent d'eux pour dire, voici la cause de notre haine. Mais ils n'ont rien à faire de la cause. Ce qu'ils veulent, c'est la haine. La haine du juif. Et cette haine était prévue pourquoi? Pour que les juifs retournent dans leur peuple. Pour que les juifs se rappellent qu'ils sont juifs. Pour que les juifs se rappellent qu'ils ont un pays. Et c'est ce qu'on entend de plus en plus. Il y a une alia qui se demande de plus en plus. Les gens ne se sentent plus en sécurité. Ve'ayona lo matza manoach. Et Akadosh Baruch Hu réunira les nations du monde. Rabbi Yonatan Leibshitz, Zecher Tzadik Kadosh Ibracha, il y a 3 siècles de ça en Tchécoslovaquie, écrit dans son livre qu'à la fin des temps, la guerre sera inévitable, comme ça il dit. Que les anges prendront, comme si tu tires quelqu'un par les cheveux, tu montes sur le ring. Qu'ils seront menés à faire une guerre entre eux, et que l'endroit le plus sûr au monde à ce moment-là, ce sera le pays d'Israël. Alors les juifs de Galout, qu'est-ce qu'ils vont faire? Nos frères de Galout, que Dieu les protège, ces tzadikim. Yasku Batorah Bigmilut Rasadim. La Gemara nous répond dans Sanhedrin 98. Qu'est-ce qu'ils feront? Ils ne peuvent pas venir en Israël. Pas tout le monde peut venir en Israël. Mayasu, étudiez la Torah et faites du chesed entre vous. Vous aurez un dôme particulier. Dieu viendra particulièrement vous protéger dans ce bain de sang qui est prévu pour la fin du temps ou pas, selon notre mérite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour arrêter tout ça et que la paix revienne dans le monde et qu'on ait un dévoilement pacifiste, il faut absolument que les Juifs fassent les chouvas. Mais j'imagine que quelqu'un de non religieux comme moi, je le fus à l'âge de mes 18 ans. Moi, j'écoute ça d'un rabbin comme ça, ouais, c'est ce qu'il raconte, faire le buzz, machin, n'importe quoi. De toute façon, les rabbins, c'est des voleurs, les rabbins, c'est ceci. Tu vois, tous les teubés, là, handicapés mentaux, là, qui ne comprennent rien à leur vie, sont avec ces personnes. Mais c'est vraiment des gens complètement stupides. Au lieu de poser des questions et de dire, tiens, c'est intéressant ce que vous dites, c'est votre idée, j'y adhère pas. Mais moi, je pense comme ça différemment de vous. Je pense que, surtout qu'il y a un général français qui a dit aux informations, non, il n'y aura pas de bombes nucléaires, et il n'y aura pas tout ça. Tout ça, ce sont des menaces. Moi, je dis que vous vous trompez. Moi, je le dis, vous vous trompez. La guerre aura lieu, elle est très proche. Alors, c'est pas ce qu'il veut. Pour les non-juifs, il faut qu'ils respectent les Sechwa Noachid. Je vous donne un message qui vaut de l'or, chers amis. Et je suis très content parce que hier soir, non, c'est avant hier soir, il y avait avec nous un enfant merveilleux, qui est autiste. C'est pas une tare d'être autiste, c'est un mérite. C'est un mérite parce que ce sont des gens qui vivent dans une pureté d'esprit, qui font jamais de mal, ils sont dans leur monde. Et il a dit une phrase qui a été posée à cet enfant. Il lui a dit, qu'est-ce que tu penses du Rav Tuitou? Ma femme était présente, il y avait du monde. Il a dit, le Rav Tuitou, il ne dit que des vérités. C'est les mots qui sont sortis de cet enfant. Alors j'ai regardé comme ça, je lui ai dit, ce que tu viens de me dire me touche particulièrement. Parce qu'il n'a pas l'intellect, il n'a pas l'étude, c'est à peine lire. Il a dit, ce qu'il dit dans ses cours, c'est que la vérité. Ça m'a beaucoup touché, donc je ne suis pas en train de me vendre. Je suis simplement en train de vous dire que même si j'ai tort pour vous, peut-être que j'ai raison. Personne ne peut dire comment ça se finira. Personne. Ni moi, mais ni vous. Ni vous, ni moi. Et moi, ce que je dis, c'est que j'ai des références. C'est un scénario qui peut avoir lieu. Mais pour celui qui ouvre les yeux aujourd'hui, est-ce que la Chine, Michael, compte ou pas conquérir Taïwan? Oui, c'est évident. Tout le monde le dit, il n'y a même pas de marloquette là-dessus. Ils ont même donné une date, si tu veux savoir. Je la connais, mais je ne vais pas la dire, ce n'est pas important. Est-ce que la Russie va renoncer à l'Ukraine? Non. Est-ce que l'Ukraine va se laisser prendre? Non. Est-ce que Taïwan va s'offrir? Non. Donc, guerre. C'est-à-dire que même un abruti sur l'échiquier mondial, il voit qu'on va droit vers un problème. Maintenant, la Torah, qu'est-ce qu'elle nous dit, elle? Comment on dit le mot guerre en hébreu? Milchama. Quand tu parles hébreu, tu écris le mot guerre, c'est le mot milachma, qui veut dire quand il n'y a plus de pain, lechem,
Mi l'achma, du pain. Quand il n'y a plus de pain, on fait la guerre. Tous les pays aujourd'hui sont hyper endettés. La seule façon de relancer une économie mondiale, je parle sur le domaine professionnel, c'est de faire la guerre. C'est-à-dire que les nations du monde sont arrivées à une nécessité de faire la guerre parce que toute l'économie est partie dans l'armement. Et si cet armement n'est pas utilisé, alors pourquoi on a mis cette économie là-bas? C'est comme si je construis une maison en or et je vis dans une hutte. À un moment, si tu as construit une maison en or, c'est pour y aller. Donc si j'ai mis mon or dans l'économie militaire, stratégiquement parlant, c'est parce que j'en ai besoin. Non pas simplement comme une stratégie d'influence de première ou deuxième, troisième nation du monde, mais tout simplement parce que je suis en train de vous dire, je me prépare à la guerre. Ce qu'a fait la Chine dans son défilé militaire, c'était pas le 14 juillet, c'était pour prévenir le monde qu'il passait aujourd'hui à un nouveau cap, qu'il devient la première puissance technologique, financière et militaire du monde. Aujourd'hui, la Chine fait trembler le monde. Ils ont travaillé dans l'humilité, dans l'esclavagisme de leur population, mais eux, ils sont très nationalistes, c'est ça leur force. C'est depuis que la guerre entre la Chine, qui a été conquise par les Japonais et ensuite par les Anglais, il y a une âme nationaliste qui est remontée en Chine. Ce qui fait que même le Chinois, il est prêt à crever pour son pays, ce qui n'est pas le cas des autres pays. Ce que veulent les autres pays, c'est l'oseille et la paix. Ce que veut la Chine, c'est sa souveraineté, sa reconnaissance, qui a été humiliée pendant des décennies. Donc c'est quand même très intéressant de voir, quand tu ouvres les yeux, et tout ça pourquoi? Pour le peuple d'Israël, pour que nous on fasse teshuva, pour que nous on retourne un petit peu dans nos sources, et qu'on se rappelle que Israël ne doit pas se mélanger aux nations. Chez Neymar, Asher Bahar Banu Mikol Amim. L'Avdid Ben Kodesh Lechol ou Ben Or l'Israël ou Ben Israël Amim. Il y a une différence entre Am Israël et les nations du monde. Dans quel paracha, chers amis, on parle de la fin des temps? On n'a pas le temps, paracha de Balak. Qui parle de la fin des temps en allusion? Bil'am. Kochav, Darach, Yaakov, une étoile va s'écraser. Il parle du Mashiach. Et qu'est-ce qu'il dit juste avant? Am Levada Dishkon ou Bagoim Lo Yikrashav. Voici qu'Israël sera placé en autarcie sans tenir compte de l'existence des nations du monde, car ils seront ignorés des nations du monde. Ab levadad, ça veut dire quoi? Un peuple qui vivra seul, plus personne, ni Trump, ni personne qui va retourner sa veste dans très peu de temps, vous allez voir. L'histoire de la Judée-Samarie, l'annexion de la Judée-Samarie, pourquoi ça a lieu maintenant? Parce que c'est ce qui va réveiller Trump en disant, bon, pour l'histoire de Gaza, je suis d'accord avec eux. Mais là, par contre, les Juifs, arrêtez vos bêtises. Et donc, il va y avoir des vétos qui vont être mis. Le ton va monter entre Trump et Bibi Netanyahou. Et vous allez voir que même avec eux, ça va s'arrêter. Et oui. Parce que tant qu'on est avec eux, on dit, les États-Unis nous sauvent. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il veut qu'on dise? Seul Dieu nous sauve. Vous allez voir tous ces scénarios, ce que je dis. Je ne suis pas prophète. Comme on dit en hébreu, je ne suis pas navi, mais je ne suis pas non plus navet. Vous le verrez. Et Israël va vivre de grands moments, du jour au lendemain. Ce qui viendra après cette haine démesurée contre le peuple d'Israël, c'est un amour infini des nations du monde pour chaque juif. Vous allez en être effarés. Pas comme la Deuxième Guerre mondiale, où il y a eu une prise de conscience. Après, il y a eu une espèce de saignement intérieur. Mince, qu'est-ce qu'on a fait? On a été hypocrite jusqu'à ce que Chirac reconnaisse que le but de la France était de prendre les biens des Juifs. C'est son pardon qu'il a fait aux Juifs. Comment qu'il lui dit, hein, c'est lui. Nous avons volé les appartements des Juifs. T'es intéressé. Il faut le reconnaître, a dit Chirac. Mais à la fin des temps, c'est plus les nations du monde qui reconnaîtront. Il y aura un dévoilement. Et sachez que le Melech HaMashiach se dévoilera. C'est très proche. Quel est le but du Mashiach? Réunir le peuple. Pour Dieu. Le Mashiach n'est pas un but en soi. C'est le moyen de réunir quelqu'un autour de quelqu'un. C'est-à-dire qu'il faut toujours qu'il y ait un leader. Il y avait Moshe Rabbeinu, le peuple autour. Le Goel Harishon et Goel Acharon. Le premier libérateur sera le dernier. Ainsi donc, autour du Mashiach viendra le peuple d'Israël. Toutes les tendances, religieux comme non religieux, Breslev comme Lubavitch, comme Rav Kook, comme Rav Ovadia, comme Ashkenaz, comme Sfarad, comme Éthiopien, comme n'importe qui. Peu importe qui tu seras. On sera tous unis autour d'un seul unique berger. J'aime pas ce mot-là parce qu'il fait un peu chrétien en connotation, mais on sera tous unis. Et qu'est-ce que fait le Mashiach? Une fois qu'il nous a tous unis, il nous montre au Beth Amikdash qui sera construit. Et sur ce, je réinsiste lourdement, de façon pathétique, je m'en excuse. Je m'en excuse. Mais arrêtez, une fois pour toutes, je vous donne ce conseil, qui n'est pas de moi, qui est du Rambam, et que de tout le monde d'ailleurs. Le Mashiach n'est pas un homme qui se dévoile en tant que Messie. Je le répète. Si vous avez un homme qui dit « Je suis le Mashiach », vous avez le droit de rire de cela. Le Mashiach doit construire le Beth Amikdash, réunir les enfants d'Israël, Marzer Atar Leshna,
replacer les lois de la Torah comme étant celles de la juridiction en Israël, ramener tous les Juifs en Israël. Donc si vous avez quelqu'un qui vous dit restez en galoute, qui fait le contraire, c'est peut-être un grand homme, hein, attention, mais ce n'est pas le Mashiach. Il ne peut pas être le Mashiach. Parce que lui fait kibbutz Israël. C'est lui qui ramène les Juifs. Donc Zélo Itachen. Deuxièmement, il doit être annoncé par qui? Prophète Eliyahu Navi Zachor Letov. Hormis le fait qu'il ramène les korbanot, qu'il reconstruise, Bezrat Hashem. Et il amène quoi le Mashiach? La paix. Donc tout personnage, même s'il y a 2000 ans, il a dit je suis le Messie, si après sa venue, il y a eu la guerre, c'est tout sauf le Messie. Puisque la venue du Mashiach, c'est de rapporter la paix dans le monde. Et si après ça, il y a des guerres, déjà, comme l'explique d'ailleurs le Ramban, dans la fameuse dispute de Barcelone face à Antonin, représentant la chrétienté, comment on peut dire que c'est le Messie, puisqu'il y a encore des guerres, n'arrêtez pas les pogroms. Donc les croisades, et je ne vous parle pas de ce qui s'est passé plus tard avec l'Inquisition, ou Isabelle la catholique, l'expulsion des Juifs d'Espagne, les guerres ethniques ont lieu. C'est effroyable. Donc tout ça, ça fait partie du jeu. Et mon message est simple, même si je pourrais continuer des heures à vous dévoiler des choses que j'ai étudiées en long et en large, c'est que je dirais pas qu'aujourd'hui, même si on est dans les Asara Yemei Tchouva, et que Bémet, il y a la Tchouva du cœur, celle de revenir à Hachem, on est isolé aujourd'hui. On doit cacher notre judaïsme pour le vivre avec plus de fierté, peut-être caché. Parce que si on vit caché, c'est par un grand dévoilement. Mais mon conseil, c'est vraiment aujourd'hui de faire Shabbat. Bémet, faites Shabbat. Mangez kasher. Dites-vous bonjour entre nous les Juifs. Plus personne ne nous dit bonjour. Même entre nous, on ne dit pas bonjour. Pardonnez-vous les uns les autres. Faites teshuva et que ceux qui peuvent venir en Israël viennent en Israël. Ça, c'est mon message, personnellement, pour chacun de vous, à la veille de Yom Kippourim, pour qu'on quitte ce côté cérémonial religieux en disant quand est-ce que ça tombe Kippour, quand est-ce que ça finit Kippour. Ah, j'étais trop fatigué, heureusement que c'est sorti, j'ai failli rater le jeûne. Daï, 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 avec ce son du chauffard à la fin de Kippour qui dit ça y est, on peut aller manger. Oui, bien sûr que ça en fait partie. Mais daï, Kippour, c'est vraiment avoir fait tchouva. Dieu nous a pardonné pour en remettre les pendules à l'heure. Pas tout simplement pour dire ça y est, encore une année. Ah, c'est quand maintenant Sukkot? C'est quand maintenant Hoshana Rabbah? C'est quand maintenant Simchat Torah? Ça y est, c'est fini les fêtes. Tu vas où maintenant? Je vais en vacances de ski. On retourne là-dedans. Il y a peut-être mieux à vivre, mieux à faire, même si on peut faire du ski. J'aime bien ça moi aussi. C'est pas ça que je veux dire. C'est-à-dire que malheureusement, pendant 2000 ans, on a vécu une maguefa qui était très douce, c'est-à-dire une épidémie très douce. C'est celle de s'être endormi dans une galoute complaisante qui ont fait de nous des religieux parmi les nations du monde. Alors ce que voulait Dieu, c'est un peuple remède qui dévoile la lumière de Dieu pour le roi qui se dévoile dans ce monde. Et étant donné que ce rôle est impérativement à jouer, le Créateur du monde nous remet à notre place, nous interdit de fréquenter maintenant là où on s'est perdu pour revivre nos Shabbatot, Yamim Tovim, et surtout Goy Echad Ba'aretz, une nation qui revient sur cette terre. Baruch Adonai Leolam, Amen va Amen. Et juste avant, Mechila, je m'excuse si mon langage était un peu hard, difficile, mais je ne peux pas effacer des textes pour la douceur de vos oreilles. Maché Emet, Emet. Et puis surtout, qui vivra verra. Mais sachez une chose, chrétiens comme musulmans, comme bouddhistes, de la Chine, de l'Orient jusqu'à l'Occident, jusqu'à l'Extrême-Orient, dans le monde entier, tous les pays du monde feront un jour la paix avec Israël, et il fera très très bon d'être juif à ce moment-là. Après l'orage, le beau temps, et c'est très proche, Bezrat Hashem. Kol Tov.